En vous posant une petite question. Est-ce qu'à main levée, très rapidement, vous pouvez me dire si parmi vous, il y en a qui ont des personnages bibliques préférés, des personnages bibliques qu'ils aiment un peu moins ou des personnages bibliques qu'ils voudraient rencontrer? Très rapidement, à main levée. Ok, il n'y a pas tout le monde, mais il y a quand même une partie. Et donc, du coup, ça, c'est une question que j'aime bien poser souvent parce qu'elle est assez révélatrice. Elle est révélatrice dans le sens où, des fois, on est surpris, des fois, on a des personnages auxquels on ne s'y attend pas. Et moi, c'est une question que j'ai pu poser à ma famille assez régulièrement et que j'ai refait récemment parce qu'on a toujours des réponses assez intéressantes. Et il y a des classiques comme ma mère, par exemple, elle veut parler à Adam. Je pense que beaucoup de gens parmi nous voudront parler à Adam, pourquoi il a fait ça, etc. Mais parmi les personnes qui sont revenues tout au long de ma vie, pas qu'avec ma famille, il y avait aussi le roi David. Et ça me surprenait parce que il revenait pas dans le bon sens. Enfin, il y a des fois, il revenait dans le bon sens très régulièrement, mais à ma grande surprise, il revenait quand même des fois dans les personnages que les gens apprécient moins. Et moi, ça m'a surpris parce que dans la Bible, David, il est quand même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dans Acte 13, il me semble, chapitre 22, c'est même Dieu qui dit lui-même qu'il a choisi un homme selon son cœur. Et c'est Dieu lui-même qui a dit ça à propos de David. Et donc, du coup, moi, c'est pour cette raison-là que je ne peux pas non plus ne pas apprécier David. Et du coup, ça m'a toujours intrigué. Je me suis souvent posé la question, ok, pourquoi est-ce que le roi David, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Et j'ai demandé à mon père. Mon père, il m'a dit, comme il m'a dit, oui, c'est parce que David, il savait comment parler au Seigneur. Et chez nous, on parle anglais, on est nigérian, et il y a une expression en anglais, et il a dit, mot pour mot, David knows how to toast God. Et donc ça veut dire, to toast quelqu'un, ça veut dire en gros, charmer la personne jusqu'à en rougir. C'est une traduction un petit peu exagérée, mais voilà un peu ce que ça voulait dire. Donc mon père, il disait que David, en fait, à travers ses louanges, à travers la manière dont il parlait au Seigneur, il savait comment lui monter un sacrifice de louange qui lui est agréable. Parce que le Seigneur, il dit que la louange lui est agréable. Et donc du coup, David, dans ses qualités de psalmiste, savait monter des louanges qui étaient très agréables. Mais cette réponse, elle m'a pas suffi. Déjà, c'est la réponse de mon père, pas la mienne. Et donc du coup, je suis parti lire la Bible avec cette idée en tête. Avec ce regard, j'ai lu la vie de David. Et j'ai remarqué que, effectivement, c'est vrai que les louanges étaient vraiment importantes dans la vie de David, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup d'autres choses, et à chaque fois que je lis l'histoire de David, il y a toujours une nouvelle révélation de comment David a pu être un homme selon le cœur de Dieu. Et donc, du coup, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Ça va être le thème de ce message, comment être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et pour ça, je vous propose d'aller avec moi, on va explorer un petit peu la vie de David. On ne va pas la faire en entier parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans la Bible. C'est 1 Samuel, 2 Samuel, Chroniques, dans Rois aussi, dans les psaumes. Donc si on faisait tout ça, on n'aurait pas le temps. Donc on va quand même aller explorer et vous allez venir avec moi, on va faire cette aventure ensemble, si je peux dire. Et on va voir un peu ce qui ressort dans la vie de David. David, c'était quelqu'un qui était tourné vers les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui était tourné vers Dieu et vers tout ce qui lui importait. Il avait beaucoup de respect pour ça. Le premier exemple, très tôt dans la vie de David, on peut le voir, c'est quand il fait face au roi Goliath. Quand il fait face à Goliath. Et donc du coup, David, la seule et l'unique raison pour laquelle il est parti affronter Goliath, ce n'est pas parce qu'il voulait protéger le peuple d'Israël qui faisait face à un géant, ce n'est pas parce qu'il pensait qu'il était le plus fort, ce n'est non plus pas parce qu'il voulait protéger ses frères qui étaient à la guerre, ou pour toute autre raison, pour se prouver ou autre. Non, la seule et unique raison pour laquelle il est parti affronter Goliath, c'est parce que Goliath, tous les jours, venait devant le peuple d'Israël et profanait le Seigneur. Il lui manquait de respect. Et il disait, il est où votre Dieu? Il parlait, on dit souvent il parlait mal, mais voilà, il ne respectait pas le Seigneur. Et donc, du coup, c'est la seule et unique raison pour laquelle David est parti l'affronter. Parce que David avait un profond respect pour Dieu et les choses du Seigneur. Et David, il savait que quand le Seigneur était avec lui, il était sûr de gagner. Il n'avait jamais peur. Il n'avait peur de rien. C'est toujours quand il avait le Seigneur avec lui, parce qu'il savait que le Seigneur était derrière lui et parce qu'il était au courant de sa grandeur et de sa puissance, que David savait qu'il triompherait. Donc ça, c'était juste pour vous dire un exemple. Mais l'exemple sur lequel on va se pencher ce matin, ça va être un exemple qui est un peu plus parlant pour montrer à quel point David avait du respect pour Dieu et les choses de Dieu. C'est la poursuite entre Saül et David. Et donc, juste pour vous remettre dans le contexte,
David avait été poursuivi par Saül parce que Saül avait été destitué. Et donc du coup, Saül, il voulait pas, il savait qu'il allait se faire remplacer, il savait que ça allait être David, et il ne voulait pas, donc il a poursuivi David à 2 reprises. Et à 2 reprises, David avait l'occasion de tuer Saül, et à 2 reprises, il ne l'a pas fait, parce qu'il ne voulait pas toucher à la personne qui avait été choisie par Dieu. Donc je vous propose d'aller avec moi, pour qu'on puisse voir ces textes, c'est dans 1 Samuel 24, versets 1 à 7, et on va sauter jusqu'au 13, et aussi 1 Samuel 26, 7 à 11. Donc 1 Samuel 24, versets 1 à 7. David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'Engedi. Est-ce qu'on peut sauter directement au verset 3 ? Comme ça, on va... Voilà. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant par des parcs et à moutons en bordure de chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi, que tu le traites comme bon te semble. » Donc ici, on voit que les hommes de David l'incitent à aller tuer Saül. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. On voit ici que rien que couper le pan du manteau, David, il avait déjà des frissons. Et puis il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Et si on saute directement au verset 13, David il dit à Saül que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Et si on va dans 1 Samuel chapitre 26 et qu'on lit les versets 7 à 11, David et Abishai se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Ils y trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée en terre à son chevet. Abner et les soldats dormaient autour de lui. Donc là, Saül était sans défense. Alors Abishai dit à David, « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol. D'un seul coup de lance, je n'aurai pas à y revenir 2 fois. » Donc là, on voit encore que les compagnons de David l'incitent à le tuer. David répond encore, « Non, lui dit David, ne le tue pas. Qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction ? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau et allons-nous-en. » Donc on voit ici que David, il n'a pas osé, et il a même dit que c'est l'Éternel qui le frapperait et ce n'est pas de sa main qu'il mourrait. Et il faut savoir aussi que Saül, il finit par mourir à la guerre, mais il finit par être tué par quelqu'un. Et cette personne, elle est venue, venue voir le roi David, et elle lui a dit, c'est bon, je me suis occupé de Saül pour toi, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En espérant sûrement avoir une récompense. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. David, quand il a vu cette personne, et qu'il a entendu qu'il a osé mettre la main sur celui qui avait été choisi par Dieu, il a demandé à ses hommes de le tuer. Et en fait, David, il faut savoir que pour les choses du Seigneur, il était très... on va dire, il avait le sang chaud. C'est-à-dire qu'il partait très vite au quart de tour. Et donc, il n'a pas laissé cette personne s'en tirer indemne comme cela, et il a décidé de se débarrasser de cette personne. Parce que pour lui, tuer la personne ointe par Dieu, comme c'est montré ici, c'est manquer de respect à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a placé là et c'est Dieu qui l'a choisi. Et donc, du coup, dans son caractère aussi, malgré ses défauts, David, un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il cherchait constamment le Seigneur. Durant ma lecture, ma préparation de ce message, ça m'a vraiment interpellé. Donc j'ai compté le nombre de fois où c'est dit David consulta le Seigneur ou alors David attendit la réponse du Seigneur, et j'ai compté ça à peu près 7 à 8 fois. Pour certains, ça va paraître beaucoup, pour d'autres pas trop, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort des textes. Et
il y a même des fois où c'est dit plusieurs fois dans un seul chapitre que David consulta le Seigneur. Et donc ça veut dire qu'il était en perpétuelle conversation avec lui. Même durant la course-poursuite, à un moment, il s'est arrêté dans une ville et il a dit qu'il ne partirait pas tant qu'il n'a pas eu la réponse de Dieu. Et David, il savait comment comprendre les choses de Dieu. Il lui parlait régulièrement et c'est prouvé à travers ces textes-là. Et ça me rappelle aussi un peu quand Paul disait prier sans cesse et aussi comment, en fait, des fois, nous, on peut se dire... J'arrive pas à entendre la voix de Dieu, comment est-ce que Dieu parle. Mais David, comme il consultait constamment le Seigneur, il avait appris à comprendre comment cette personne parle. Je ne vous apprends pas, ou peut-être que je vous l'apprends, mais la communication, elle passe par différents moyens. Il y a la communication non verbale, c'est-à-dire que là, je parle, mais je parle aussi avec mes mains, mes expressions et toutes ces choses-là. Et vous arrivez à capter toutes ces informations. Et pour les personnes qui me connaissent plus, ou les personnes avec qui vous êtes plus proches, vous captez encore plus d'informations et il y a des choses qui ne sont pas dites que vous comprenez. Et ben, c'est la même chose avec le Seigneur. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que plus on passe de temps avec lui, plus on le comprend, plus on arrive à discerner ce qu'il essaye de nous dire. Et là, on peut voir que David, il savait comment comprendre les choses du Seigneur. Et donc, ça, c'est un aspect de pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Une autre chose, c'est que à travers les textes, on pouvait voir l'amour de David pour Dieu. Il connaissait le cœur d'amour du Père et on pouvait aussi voir à quel point il comprenait la nature de Dieu. David, comme j'ai dit plusieurs fois, il n'était pas parfait, il avait un peu le sang chaud, il pouvait manquer de respect certaines fois à des personnes. David n'était pas l'homme parfait comme on pourrait l'imaginer. Et donc, on peut recenser, en tout cas moi j'ai recensé ce que j'appelle 3 grandes fautes de David. D'abord, il y a le fait de transporter l'arche sans les précautions adéquates. Puis il y a aussi le fait de vouloir recenser le peuple d'Israël sous l'incitation du diable. Et il y a aussi l'erreur la plus connue, son adultère avec Bathsheba et la préméditation et la planification du meurtre du mari Uri. Et donc ces choses n'ont pas été vides de conséquences. À chacune de ces choses, il y a eu des conséquences. Il y a eu les pauvres hommes qui transportaient l'arche, qui ont fait un faux pas et qui l'ont touché, ils sont morts sur le coup. Il y a eu une épidémie suite au recensement de David, du peuple d'Israël, comme punition pour David. Et il y a aussi eu, du coup, la mort de Uri, le mari de Bathsheba. Et là, on pourrait se dire, mais en fait, David, il s'en est bien tiré, quoi. Il y en a qui sont morts et lui, ça va, tranquillement. Mais David, il n'y a pas eu aucune conséquence pour David. Il y a eu des conséquences à chacun de ses actes. Mais quelque chose qui ressort aussi, c'est qu'à chacun de ses actes, David, contrairement à ce qu'on peut voir de Adam, contrairement à ce qu'on peut voir de Saül, il se repent immédiatement. C'est-à-dire que Adam, quand le Seigneur vient et lui dit tu as mangé le fruit, il a dit non, c'est pas moi. Et il a blâmé Ève. Et puis il se cachait en plus. Quand Saül, on lui a dit tu vas être destitué, il a dit à Samuel non, je t'en prie, le dis pas aux autres pour garder mon honneur, pour préserver mon honneur. Toujours lui. David, à chacune de ses actions, au lieu de s'enfuir, au lieu de mentir, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, il courait vers le Père et il se repentait à chaque fois. Et ça, c'est ce qu'on peut voir au niveau de l'histoire de Bathsheba. Pour vous remettre dans le contexte, c'était David, les quelques chapitres avant, le Seigneur avait dit j'ai vaincu tous tes ennemis sont à tes pieds, etc. Et David, il était à l'aise. Il n'y avait pas de souci, il marchait un petit peu sur la compétition, il était vraiment... il dominait un petit peu tout ce qui était aux alentours de lui. Et puis, jusqu'à un tel point que ces hommes étaient à la guerre, c'est dit, ces hommes étaient à la guerre et lui, il était dans son palais. Et comme il était dans son palais, il a sûrement baissé sa garde, et puis ses yeux, ils ont erré, il a fini par voir Bathsheba. Et il s'est dit, elle est jolie quand même. Et David, il a dit, en tant que roi, viens Bathsheba, alors qu'il savait que c'était la femme de Uri, un de ses soldats très fidèles même. Parce qu'on voit que Uri était fidèle dans le sens où, quand Bathsheba est revenue et a dit à David qu'elle était enceinte, David, ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire en sorte que Uri couche avec sa femme, et puis comme ça passe pour son enfant. Uri, il a dit non, je ne peux pas faire ça alors que mes camarades sont à la guerre, etc. Moi, je suis fidèle et autres. Donc ça n'a pas marché. David, il n'a pas cherché par 4 chemins, il a fait ok, on va le tuer. Et ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, je vous le rappelle. Et donc, du coup, il a fait ça. Et d'ailleurs, c'est la seule fois, pour que vous sachiez, c'est aussi la seule fois où c'est écrit vraiment mot pour mot que David n'a pas plu à Dieu. Et c'est vraiment à ce seul endroit. Donc, c'est vraiment la faute la plus grave que David ait faite.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nathan, il est venu vers lui, il lui a donné une parabole, il lui a expliqué, et David a dit, cette personne qui a fait ça, elle mérite la mort, il faut absolument la tuer, etc. Et Nathan a dit, en fait, c'est toi. Et là, on va voir la réaction de David. On va lire 2 Samuel 11. Normalement, il y a le verset, je crois que c'est le verset 13, mais je l'ai enregistré, donc si tu pouvais le mettre. Voilà, donc David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel a passé sur ton péché et tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de te mépriser, le fils qui t'est né mourra. Donc ça, c'est ce que Nathan a dit. Et on voit tout de suite qu'ici, David, il s'est repenti immédiatement, il a dit qu'il a péché contre l'Éternel, il ne s'est pas enfui, il a admis ses fautes et il a demandé pardon. Et ça, c'est très important parce que ça montre la compréhension de David sur la nature de Dieu. Il n'a pas eu besoin d'attendre la révélation arrivée via Jésus pour savoir que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste et bon pour nous pardonner. Ça, c'est un verset qui est dans 1 Jean 1, 9. Il n'a pas eu besoin d'avoir cette révélation. Sa relation avec le Seigneur était tellement proche qu'il l'avait déjà compris. Et donc, du coup, après, on voit aussi comment David il a fait face au deuil, si on lit la suite du texte, à partir du verset, il me semble, 19. Donc, du coup, on voit que après que Nathan ait dit ça à David, l'enfant est tombé malade. Et donc, du coup, ici, les serviteurs ne voulaient pas le dire à David parce que David, il avait déjà, il était en train de jeûner, il était en train de prier, et donc du coup, il ne voulait pas que David se fasse du mal ou autre. Il ne savait pas comment David allait réagir s'il entendait la mort de l'enfant. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotèrent entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et il leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis, il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Et là, on peut se dire, il y a un peu sans cœur, David, quand même. Il a perdu un enfant et puis il a l'air de pas trop, ça n'a pas trop l'air de l'affecter. Mais on a vu dans les versets précédents que ça l'a affecté. David, il a fait un deuil, il a jeûné, il a prié, il a supplié le Seigneur. Et là, on peut se dire aussi, mais le Seigneur, il n'a pas exaucé David, c'est quand même dur. Après tout ce qu'il a fait. Mais là, ça nous montre aussi que David, il n'avait pas de souci avec le fait que Dieu l'exauce ou pas. Sa relation n'a pas été impactée avec le Seigneur. Il est dit qu'il est parti, il s'est parfumé, il est parti au temple, il s'est prosterné. Certaines versions disent qu'il adora Dieu dans le temple. Il s'est levé, il a adoré Dieu, et ça montre qu'il sait que ce que le Seigneur fait, c'est pour son bien. Il connaît vraiment le Seigneur, il connaît son amour, et il sait que le Seigneur, tout ce qu'il fait est vraiment pour son bien. Et donc, là, on peut vraiment voir la nature de David, enfin, comment David comprenait la nature de Dieu, à un tel point que, malgré ça, il n'a pas été frustré. Ça, c'est un truc qui peut nous arriver des fois quand le Seigneur ne nous exauce pas. On peut se dire, le Seigneur, pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu ne m'as pas répondu? Mais David, il sait que la volonté du Seigneur domine au-dessus de tout. David connaît tellement le Seigneur qu'il comprenait aussi la relation entre la crainte et l'amour de Dieu. Donc, son respect pour Dieu était tel qu'il savait qu'il fallait craindre Dieu, mais il savait aussi que Dieu avait l'amour d'un père, et il savait que Dieu était juste et il était fidèle. Ça s'est aussi vu dans l'exemple de l'épidémie, parce que quand l'épidémie est arrivée, le Seigneur avait demandé à David, quelle, entre guillemets, punition tu veux choisir? Est-ce que je te punis moi ou est-ce que je te remets entre les mains des hommes? Et là, David, il dit, Seigneur, je veux que ce soit toi qui me punisses parce que tu es juste et tu es un père aimant. Donc, il se remettait à la justice et à l'amour de Dieu. Moi, j'ai trouvé ça quand même très audacieux quand j'ai lu le texte, parce que moi, quand je lisais la Bible, surtout étant plus jeune, il y a des histoires qui m'ont choqué. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, apparemment, il a ouvert le sol et a avalé un peuple parce qu'il n'avait pas écouté ce que le Seigneur avait dit. Et donc, David qui dit, je me remets à toi, Seigneur, je trouve ça vraiment, vraiment audacieux et il est quand même assez courageux. Moi, personnellement, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais en tout cas, David, il l'a fait.
Et David, il honorait le Seigneur et dans les bons et les mauvais jours, comme on l'a chanté, il était vraiment là et il le louait. Il ne faisait pas que le dire, il l'a vraiment fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que David, il avait un cœur d'adorateur et un cœur aimant pour Dieu. David, il était connu, même avant, pas qu'aujourd'hui à cause des psaumes, même avant, il était connu pour ses talents de musicien. Il avait été recommandé pour jouer pour le roi parce que il avait beaucoup de talent. Et quand David jouait, il pouvait apaiser le cœur de Saül qui était tourmenté par de mauvais esprits. C'est pour dire à quel point David, quand il jouait, c'était joli. Et à quel point il y avait de la puissance dans ce qu'il faisait. Et puis mon beau-frère, il avait aussi dit que l'une des personnes qu'il voudrait rencontrer, c'était David, et justement, pour pouvoir jouer avec lui et jouer justement les psaumes dans la version originale. Et moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi personnellement, parce que là, on les chante, on les interprète, les psaumes, mais comment est-ce que David, il les aurait joués? Est-ce qu'il aurait fait une corde, une sonorité qu'on n'imagine même pas? Comment est-ce qu'il peut faire pour que ces louanges elles soient si incroyables? Moi, j'aimerais bien, du coup, je rejoins mon beau-frère en disant que j'aimerais bien aussi jouer avec David quand je le rencontrerai. Mais du coup, c'est pas juste une histoire de talents musicaux, c'est une histoire de psaumes et une histoire de comment David louait le Seigneur et comment il montrait son amour. Il y a le psaume 51 où David, justement, il a développé plus encore sa repentance par rapport à ce qu'il avait fait avec Bathsheba. Il y a le psaume où il dit que l'Éternel est son berger. Enfin, David, il a fait vraiment beaucoup de psaumes et ça montre en vrai son amour pour Dieu et comment il aime. Et une autre manière dont il montre aussi son adoration pour Dieu, c'est la manière dont il loue sans se soucier de tout ce qui se passe autour de lui. Quand il portait l'arche, on ne va pas lire le texte parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais dans 2 Samuel 6, vous pourrez le voir, il s'est mis à danser. Et il s'est mis à danser sans retenue. Vous savez, le verset « danser comme David », etc. Il s'est mis à danser sans retenue jusqu'à ce que sa femme, elle ait honte. Et elle lui dise « Ah, waouh, c'est ça le roi d'Israël qui danse comme ça ?» Vraiment, un peu la honte quand même. Mais David, il a dit « Mais moi, je m'en fous, je danse pour mon Seigneur. » Je pense que même aujourd'hui, si David était présent aujourd'hui, on lui dirait aussi de se calmer. En vrai, si on est honnête avec nous-mêmes. Si David se mettait à danser ici un peu n'importe comment, on dirait bon, c'est bon, un peu de respect. Donc on peut comprendre sa femme. Mais David, il était vraiment là en mode, c'est pour le Seigneur que je danse, je ne me soucie pas du reste. Et c'est pour montrer à quel point il aimait le Seigneur et il voulait le montrer. C'est pour cette raison, cet amour sincère, que David est considéré un homme selon le cœur de Dieu. Mais bon, ça vaut pour David. Comment nous, aujourd'hui, on peut le faire? Aujourd'hui, on n'a pas la même situation. David, il n'était pas sous le temps de la grâce. Nous, aujourd'hui, on est sous le temps de la grâce. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut être des personnes selon le cœur de Dieu? Tout premièrement, ça commence par donner sa vie à Christ. On va dire, c'est basique, mais enfin, c'est la première chose quand même. Donner sa vie à Christ, parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Et donc aujourd'hui, à travers lui, à travers la grâce, la relation privilégiée que David avait avec le Seigneur, elle nous est beaucoup plus facilement accessible dans le sens où elle nous est offerte. Juste en mettant notre foi en Jésus, c'est bon, on a accès à cette relation. C'est-à-dire que avant, pour entrer dans le Saint des Saints, il fallait être un grand prêtre ou même à certaines périodes de l'année, il fallait pouvoir. Vous avez seulement le droit de rentrer à certaines périodes de l'année. Aujourd'hui, on peut rentrer dans la présence de Dieu, comme on l'a fait à travers des louanges. On peut vraiment, parce que le Seigneur, il habite en nous. Et donc, du coup, cette relation privilégiée, on l'a déjà. Et c'est vraiment une grâce. Ça, c'est quelque chose que David, il n'avait pas, par exemple, de pouvoir entrer dans les lieux saints. Et donc, du coup, ça nous permet de passer du temps avec le Seigneur et donc, du coup, de comprendre le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que David faisait constamment. On l'a vu, il recherchait constamment la présence de Dieu. Et donc, du coup, nous aussi, il faut que l'on puisse passer du temps dans la présence de Dieu et le laisser entrer et demeurer en nous pour qu'il nous transforme et fasse de nous son temple. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de devenir des personnes selon le cœur de Dieu. Puis ensuite, il y a aussi aimer le Seigneur. Alors vous allez me dire c'est basique, mais en vrai de vrai, si on n'aime pas une personne, on ne veut pas passer du temps avec elle. Pour ma part, encore une fois, je parle pour moi. Mais du coup, si on aime, moi personnellement, si je n'aime pas quelqu'un, je peux passer peut-être 1 heure ou plus, mais il ne faut pas non plus pousser. Par contre, si j'aime bien quelqu'un, là, je voudrais passer un maximum de temps avec cette personne. C'est-à-dire que je ne verrai même pas le temps passer. Vous avez déjà sûrement eu ces expériences où vous êtes avec des amis, avec des proches, avec la famille, et puis vous commencez à faire une activité ou à discuter, et puis
on ne sait même pas quelle heure il est, ou soit des fois le soleil s'est levé. Ça, on entend les oiseaux chanter. Mais bon, ça c'est quand on aime bien passer du temps avec les personnes. Et donc du coup, pour ça, il faut vraiment faut vraiment avoir cet amour profond de Dieu. Et Jésus, il a résumé toute la loi en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur. C'est le premier commandement le plus important. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que comme Dieu est amour, si tu n'aimes pas Dieu, si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer ton prochain. Et donc du coup, toutes les choses découlent de ça. Et même ça se voit dans la vie de David, parce qu'il aimait le Seigneur, il aimait ses hommes et il était respecté par ses hommes. À un point où, une des histoires dans la vie de David, c'est qu'il a juste dit qu'il avait soif. 3 de ses hommes, ils ont pris ça pour eux, ils ont dit « Ok, on va aller chercher de l'eau ». Ils sont allés affronter une armée, ils sont revenus, puisqu'il a dit qu'il avait soif. Moi, je ne sais pas si vous ferez ça même pour vous, les gens à qui vous êtes proches. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont amené pour David. Et ça, c'est parce que David, il aimait le Seigneur, et donc son caractère avait aussi changé, et il aimait les gens autour de lui. Et donc c'est comme ça que nous aussi, on peut être des personnes selon le cœur de Dieu. En aimant le Seigneur, l'amour, c'est vraiment central pour le chrétien. La dernière chose, c'est aussi de faire un effort conscient dans la recherche de Dieu et de la recherche de la compréhension de qui il est. C'est-à-dire, on peut lire sa parole, mais il faut le faire aussi de manière consciente. C'est bien de lire sa parole, mais il faut la méditer. Dans le sens où si on la lit très brièvement, juste un verset ou même une fois tous les mois, c'est déjà bien, mais si on veut vraiment approfondir cette relation avec Dieu, vraiment le comprendre, il faut la méditer, il faut essayer de comprendre les choses qui sont de lui. Parce que Jésus, il a aussi dit, nul ne connaît le Père si ce n'est par le Fils, et nul ne peut voir le Fils si ce n'est par le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est la parole de Dieu, comme on le sait. Et donc, du coup, pour comprendre Jésus, il faut méditer la parole où on parle de Jésus. La parole de la Bible où on parle de Jésus. La parole écrite. Et demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses qui sont cachées pour qu'on puisse après comprendre la nature de Dieu. Et une fois qu'on connaît ces choses-là, on est prêt à tout affronter. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, je vais utiliser une expression qu'on utilise, il faut être confiant dans son caractère. En gros, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui, et ça veut dire qu'il faut être confiant dans ses fondements. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a un adversaire qui, lui, est extrêmement confiant, le diable. Il va vous défier sur des versets bibliques. Il va vous donner des choses pour vous contredire et vous faire pécher, parce que le péché, ça nous éloigne de Dieu. Le diable, il faut vous dire qu'il est tellement confiant qu'il est allé affronter et aller défier le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi appelé la parole. Donc il est allé affronter la parole, avec la parole. Forcément, il a perdu. Mais il était confiant à ce niveau-là. Donc il faut que nous aussi, nous soyons confiants de ce que l'on sait pour pouvoir lui répondre comme Jésus avec la parole. J'ai eu un exemple durant la préparation de ce message. C'était aussi par rapport au moment où David il avait recensé le peuple d'Israël sans l'autorisation de Dieu. Dans Samuel, j'avais l'impression que c'était Dieu qui lui avait demandé et que Dieu lui avait dit qu'il n'était pas satisfait. Mais dans Chronique, on voit, et c'est plus clair, que c'est Satan qui a incité David à le faire. Et du coup, je me suis posé des questions et j'ai pris ma Bible d'études et j'ai regardé ce qui était dit. Et j'ai fait des recherches et toutes ces choses-là. Et j'ai remarqué que, effectivement, c'était écrit comme ça parce qu'en fait, ça montrait dans Samuel la souveraineté de Dieu dans le sens où Dieu n'est pas le Dieu du mal. Il ne va pas inciter à faire le mal, mais il est souverain dessus. Puisqu'il n'y a rien qui est en dehors de l'autorité du Seigneur. Et c'est un petit peu comme l'histoire de Job. C'est-à-dire que Dieu protégeait Job et le diable a dit, enlève tes protections et moi je l'attaquerai, tu verras, il tombera. Et Dieu a fait, je vais les enlever, mais tu vas voir, il ne va pas tomber. C'est la même situation. Dieu y était au courant. C'est pas lui qui a incité David. Mais il était quand même souverain. Et si on ne connaissait pas la parole, du coup, on pourrait être surpris et déstabilisé par ça. Et c'est pour ça que la méditer, ça nous permet de faire face aux attaques de l'ennemi. Donc voilà un petit peu comment on peut être des personnes selon le cœur de Dieu. Et donc du coup, je vais inviter l'équipe de louange à venir. On va prendre un dernier chant. Et pendant qu'il s'installe, je vais vous partager un dernier verset qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 10. Verset 7, pardon. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. C'est quand Samuel se retrouve
face à la famille de Jessé parce que le Seigneur lui avait dit d'aller trouver la personne qui allait remplacer Saül. Et là, Samuel, il voit le grand frère de David et il se dit, ça doit être lui. Regarde, il est imposant, il est tellement grand. Et du coup, l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi, je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui les frappe aux yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Et ça, en fait, c'est littéralement tout le message. Pour être un homme selon le cœur de Dieu, il faut avoir une disposition de cœur selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne va pas regarder à celui qui est le plus beau, celui qui est le plus fort, celui qui sert le mieux, celui qui joue le mieux, celui qui prêche le mieux, celui qui... tout ce que vous voulez. Il ne regarde pas à ça. Parce qu'en vrai, on peut avoir une bonne prestance, on peut avoir l'air imposant, on peut avoir l'air de faire les choses extrêmement bien, mais en fait, que ce soit vide à l'intérieur, que ce soit creux. Et en fait, il faut que notre cœur soit rempli des choses de Dieu. Et c'est là, en fait, qu'on va vraiment être des personnes selon le cœur de Dieu. Et donc, du coup, tu peux commencer. Et donc, du coup, je vais juste vous encourager à méditer cela. Et donc, du coup, je vais vous encourager aussi, pendant que l'équipe de louange va prendre ce chant, à regarder votre cœur et à méditer, voir les choses de Dieu et à complètement vous abandonner à lui, du coup. Et que vous regardiez, du coup, les aspects que vous pensez qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans votre vie, que vous méditiez vraiment sur votre condition aujourd'hui et que vous voyez comment est-ce que, Seigneur, je peux devenir quelqu'un selon ton cœur aujourd'hui. Comment est-ce que, Seigneur, je peux encore m'approcher de toi? Comment est-ce que, Seigneur, je peux encore m'abandonner à toi, tout laisser à tes pieds et vraiment te regarder que toi. Donc pendant qu'ils vont prendre ce chant, vous pouvez le chanter, vous pouvez le prendre comme une prière, vous pouvez vraiment aussi juste prier. Ne vous souciez pas des personnes autour de vous. Un peu comme le roi David, vivez vraiment cet instant pour le Seigneur, pour votre relation et pour essayer de devenir des personnes encore selon le cœur de Dieu. Amen. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Et je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Voici, je veux te connaître plus. Je veux te connaître et je m'abandonne. Change mon cœur, Seigneur.
Dieu vient